La troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine s'est ouverte ce 29 juin autour du thème « Un développement commun pour un avenir partagé ». L'événement a attiré du monde à Changsha, chef-lieu de la province du Hunan. Plus de 1350 exposants ont répondu présents avec une gamme variée de produits venus d'Afrique et de la Chine. Environ 8000 acheteurs et visiteurs professionnels sont attendus. À terme, les visiteurs atteindront 100 000 selon les estimations des organisateurs. Au moins 145 projets de partenariats économiques d'un montant de 10 milliards de dollars US vont être signés. Parmi la cinquantaine d'États africains présents à cette édition, 8 pays invités d'honneur auront le privilège d'organiser des expositions indépendantes pour présenter leurs produits. L'exposition est donc une vitrine dont se sont appropriés la Chine et l'Afrique pour dynamiser leurs liens économiques et commerciaux. Au-delà de l'exposition des produits commerciaux, le rendez-vous de Changsha offre l'opportunité aux deux parties de mettre en avant le développement d'initiatives comme les zones de coopération économique et commerciale. Il est question d'exploiter ces zones en Afrique pour renforcer la coopération dans les chaînes industrielles, d'approvisionnement et de valeur entre la Chine et l'Afrique. La Chine mettra également à profit cette rencontre majeure pour dynamiser la communication politique, promouvoir les échanges de personnel et stimuler davantage les opportunités de coopération avec le continent. Le Festival international sur le documentaire de la route maritime de la soie 2023 a inauguré le 3 juillet à Quanzhou, la ville de départ de la route maritime de la soie, reconnue par l'UNESCO. Plus de 400 responsables de festivals de documentaires internationaux, des représentants d'institutions de production et de diffusion, des réalisateurs et des producteurs y ont assisté pour partager leurs expériences et leurs réalisations innovantes dans le domaine de l'image documentaire. L'événement vise à élargir les échanges culturels entre la Chine et les pays riverains de la route maritime de la soie dans le domaine de documentaire, à promouvoir le développement de l'industrie et de construire de nouveaux schémas de coopération internationale en matière d'image documentaire. Ce festival thématique est organisé pour célébrer les 10 ans de l'initiative La Ceinture et la Route. Il jouera un rôle essentiel dans la promotion de l'esprit d'ouverture, la valorisation de l'esprit de la route maritime de la soie et la documentation des changements de notre époque. Monsieur Peugeot, directeur de la stratégie et du développement du festival Sunny Side of the Talk, trouve que cette conférence est significative pour le développement et la coopération internationale dans l'industrie documentaire. Je pense qu'elle peut jouer un rôle très très important. C'est une très belle initiative, je trouve, parce que le fondement justement des routes maritimes de la soie, c'est l'échange, l'ouverture et l'échange en réciprocité. C'est là-dessus qu'est basé ce commerce ancestral. Et je pense que c'est vraiment très très significatif et très important justement qu'une manifestation qui va rassembler des professionnels venus de différents horizons puisse se tenir dans une ville comme Quanzhou, qui est à l'origine des routes maritimes de la soie, parce qu'on perpétue justement cette notion d'échange, de collaboration. Lors de la cérémonie d'ouverture, le réalisateur britannique, lauréat des Oscars pour 2 éditions, Malcolm Clark, a lu la déclaration solennelle du festival. Plusieurs organisations des pays différents ont signé ensemble une lettre d'intention de coopération pour la réalisation de plusieurs documentaires. Le public a une exigence fondamentale à l'égard de nos œuvres documentaires et cinématographiques. Pouvons-nous raconter de bonnes histoires sur les gens? Les émotions de la vie humaine peuvent avoir une résonance plus rapide chez les personnes de différents pays. En tant que l'un des événements phares du festival, la projection de documentaires présente aux spectateurs des œuvres documentaires du monde entier dans des styles différents, qui leur permettent ainsi de découvrir la diversité culturelle, historique et humaine des différentes régions. Elle se déroulera jusqu'au 6 juillet. Sur l'ensemble de la croissance économique mondiale, 70% proviendra d'Asie, dont 36% de Chine. Et je pense donc que le rôle de la Chine dans l'économie mondiale restera très important.
Nous avons confiance dans l'économie chinoise. Ce que nous commençons à voir, c'est beaucoup plus de mouvements de personnes. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont atteint un niveau record et de nombreuses entreprises seraient intéressées par des opportunités en Chine parce que la Chine a un très grand groupe de consommateurs, un groupe de consommateurs riches. Il ne fait aucun doute que la Chine a encore un énorme potentiel, un énorme marché. Les entreprises étrangères, les entreprises européennes aimeraient toutes participer au marché chinois. La Chine est un grand marché. Elle dispose également d'un grand nombre de technologies et de connaissances. Les consommateurs chinois s'adaptent à des produits nouveaux et innovants. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'investir en Chine, c'est investir dans l'avenir. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant-gagnant. Bonjour à tous, je suis actuellement à la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba. La place devant moi s'appelle le marché Hwanda. Avant de venir ici, on m'a dit que tous les produits chinois peuvent être achetés ici. Donc aujourd'hui, on va voir de plus près qu'est-ce qu'on peut acheter ici. Allons-y. C'est incroyable, mais en Éthiopie, un pays d'Afrique de l'Est situé à plus de 7000 km de la Chine, on peut acheter les mêmes légumes que ceux qu'on trouve à Beijing. Ici, vous pouvez parfaitement voir un client chinois négocier amicalement et en chinois le prix d'un chou avec un marchand local. Bonjour. Bon après-midi. Vous cherchez des légumes ? Nos prix sont vraiment pas chers. D'accord, je vois que vous avez du chou. Oui, on a tout ici. Du chou, du pak choy, de la coriandre. S'il est aussi facile d'acheter des fruits et des légumes chinois, c'est grâce au développement de l'initiative La Ceinture et la Route. De plus en plus de Chinois vivent et travaillent en Éthiopie et s'intègrent progressivement dans la société éthiopienne. Dans le même temps, on voit de plus en plus de plats chinois faire leur apparition dans les assiettes des Éthiopiens, enrichissant peu à peu les habitudes alimentaires locales. Il vend du poisson ? Oui, c'est le patron. D'accord. Lui, il vend du poisson et vous vendez quoi ? Je vends des légumes. C'est ici ? Oui, Comment se fait-il que vous parliez aussi bien chinois ? je suis à moitié chinoise. Ma mère est chinoise. Ça peut aller mon niveau de chinois? Excellent. Les vendeurs locaux nous ont expliqué qu'ils cultivaient tous ces légumes eux-mêmes. Et il y a même des légumes spécialement cultivés pour satisfaire les goûts des clients chinois. Le marché Hwanda ne cesse de s'agrandir et il y a de plus en plus de Chinois qui connaissent cet endroit et viennent ici pour acheter leurs légumes. Vous venez souvent ici acheter des légumes ? Je viens tous les jours. Je travaille dans un établissement tout près d'ici, spécialisé dans la fondue de Chaoshan. Vous êtes le patron ? Je suis le chef cuisinier. Comment trouvez-vous les légumes d'ici ? Les légumes ici sont vraiment pas chers. En plus, ils les emballent et s'occupent de la livraison. Le marché Hwanda est une sorte de microcosme de la coopération sino-africaine mutuellement bénéfique. L'initiative La Ceinture et la Route favorise les échanges économiques et commerciaux et crée des passerelles culturelles entre les pays, autant d'échanges humains qui rendent cette initiative plus vivante et incarnée. La troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine se tient à Changsha, dans la province du Hunan, du 29 juin au 2 juillet. Les exposants africains sont sur place pour présenter leurs produits locaux, ce qui est également une grande opportunité de promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Nous avons amené des catégories de produits. Au-delà de tout ce qui est art, de tout ce qui est montagne, de tout ce qui est fleuve, nous avons des produits agricoles. Parce que nous sommes l'ANAPEX, l'agence qui fait la promotion des exportations de produits d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale. Nous avons amené des produits comme les cafés congolais, Arabica et Robusta et les petits Kouilou. Nous avons amené les vins, les tisanes et les piments dans toutes ces diversités. Donc le Congo offre tout ce qu'il a comme produit de qualité. Dans le secteur minier, nous avons amené tout ce qui est yoshite, l'or, minerai, cobalt, diamant, tout ce que nous avons comme matière pour pénétrer ces marchés chinois.
Cette exposition nous a permis en fait de venir présenter nos produits aux différents partenaires chinois, de voir la possibilité d'exporter nos produits et éventuellement d'importer la plupart des produits consommables que nous pouvons utiliser pour améliorer nos produits et éventuellement voir des fournisseurs d'équipements pour nos différentes chaînes de production. La 3e édition de l'exposition commerciale Chine-Afrique a attiré les yeux du monde entier. Un grand nombre de visiteurs professionnels sont également sur place pour participer et témoigner la grandiosité et le succès de cette exposition. Je trouve très merveilleux et parfaitement fait. J'ai vu les expositions, il y a tous les pays africains, il y a les Chinois et aussi il y a toutes les entreprises dont j'avais mis en tête, comme des entreprises qui font des tracteurs, des entreprises qui font des robots, des massages et aussi voilà, des entreprises qui vendent aussi des matériaux de sécurité. Donc tout cela m'a impressionné. Ça, ce sont des choses que nous utilisons dans nos pays et qui sont importées de la Chine. Donc voilà, je trouve cela très très important pour ma visite ici. J'ai découvert comment ils ont fait pour éradiquer la pauvreté. Je suis très content d'être là en Chine. Et pour l'exposition, ça évolue positivement et c'est vraiment très très bon. J'aurais souhaité que tous les dirigeants africains fassent appel à la Chine pour développer l'Afrique. Parce que la solution de développement, ça doit venir de la Chine. Cette exposition est une plateforme incontournable pour promouvoir les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Au cours de l'expo, un grand nombre de nouveaux projets de coopération, d'accords et de réalisation sont et seront publiés afin de présenter les nouvelles réalisations de la coopération sino-africaine.